Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette deuxième vidéo au sujet des investissements, donc des coachings que j'ai fait. Donc c'est sur la série 3 investissements, 3 coachings. C'est parti, je vous explique comment j'ai financé mon second coaching. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué que j'ai fait mon premier investissement vraiment pour créer Poids Plume. Donc c'était à la suite de mon master, quand j'ai voulu créer mon entreprise, pour tout ce qui était légitimité et puis tout simplement construction d'une entreprise à la suite d'un master en écologie. Voilà, je ne savais pas comment on crée une entreprise, donc j'avais investi avec une coach pour m'apprendre tout ça. Donc vous avez la précédente vidéo un peu plus en amont dans les vidéos de cette chaîne. Donc le deuxième investissement que j'ai fait, c'était en septembre 2019, donc c'était en septembre l'année dernière. C'était un investissement qui m'a coûté 1500 € il me semble, et c'était avec une coach aussi qui était en business et mindset. Donc à l'époque ça faisait un peu plus de 6 mois, peut-être 8 mois que j'étais lancée en tant que coach zéro déchet, donc avec Poids Plume Coaching. Ça faisait 8 mois, je m'étais lancée, c'est ça, en janvier, donc ça faisait 9 mois même. Comment est-ce que était ma situation financière à l'époque? À l'époque j'avais uniquement Poids Plume en fait, j'avais uniquement Poids Plume, et j'enchaînais en fait les petits contrats, donc les petits CDD, les missions, je faisais un peu de freelancing à côté. En fait c'était vraiment mon business model à l'époque, ou en tout cas plutôt mon bilan comptable à l'époque, comment ça fonctionnait. Je gagnais un peu d'argent avec Poids Plume, je gagnais environ 200-300 € par mois. Ouais, un peu plus de 200 que 300, mais voilà, ça tournait autour de ces eaux-là. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je vivais sur Poids Plume, ce que m'apportait Poids Plume, un petit peu mes économies aussi, de ce que m'avaient apporté mes différents jobs, que ce soit mes jobs saisonniers depuis que j'ai 16 ans, ou alors mes différents jobs aussi, mon job d'assistant ingénieur qui avait duré 6 mois. Donc voilà, je tapais à la fois sur Poids Plume, à la fois sur mes économies, et quand j'avais plus assez d'économies et plus assez de Poids Plume, et ben je prenais un petit job en CDD, je faisais du freelancing, ou j'avais même pris un service civique. Donc voilà comment je finançais mes charges, mon loyer, mon alimentation, etc. Donc c'était un petit peu du flux tendu, dans la mesure où j'avais pas de quoi me reposer sur mes lauriers, j'étais pas une situation hyper confortable financièrement. Et du coup en juillet, août, j'avais à l'époque 3 jobs en fait. J'avais Poids Plume, j'avais un service civique et j'avais du freelance, mais vraiment assez intensément, ce qui fait que je travaillais plus de 50 heures par semaine, et j'ai fait du surmenage. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que vous allez comprendre le pourquoi du comment j'ai investi dans un coaching alors que ma situation financière était un peu compliquée. C'est-à-dire qu'en septembre en fait je me remettais tout juste de mon accident, du surmenage, parce que j'avais eu un accident de voiture lié à ce surmenage. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, vous avez la vidéo donc de mon accident de voiture et de ce que j'en ai appris. Mais du coup voilà, je sortais d'un surmenage, d'un accident, j'avais eu 2 mois d'arrêt, et du coup en septembre, reset, je recommence. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue Poids Plume? Est-ce que je retourne au salariat? Qu'est-ce que je fais? Et donc là, dans ma tête, c'était ok, tu sais quoi, en mode un peu ultimatum, aujourd'hui, ce qui me fait vibrer le plus, c'est Poids Plume. Je sais que le salariat, ça me plaît pas. Je sais que le freelance, c'est sympa, mais ça me plaît pas non plus. Je sais que les missions comme ça, les petits jobs, ça me plaît pas non plus. Et donc, je me suis un peu fixé un ultimatum avec moi-même. Oui, quand je veux un truc, je me mets à fond, et surtout, je suis assez engagée comme personne. Donc, vraiment, j'aime bien me challenger, me poser des ultimatums, etc. Et donc, mon ultimatum, c'était ok. Tu sais quoi, il te reste 1500 € sur ton compte d'économie. Ce que tu fais, c'est que tu investis ça dans un coaching. À côté de ça, tu travailles encore un petit peu à mi-temps pour tout simplement payer ton loyer. Et c'est ta entre guillemets dernière chance. Et je m'étais dit, je me souviens, j'avais dit à ma meilleure amie, si en décembre 2019 je ne vis pas de mon activité, c'est terminé, j'arrête Poids Plume. Et du coup j'ai investi toutes mes économies dans ce dernier coaching, dans ce deuxième coaching, et ça a été un déclic en fait. Ça a été un déclic, et je pense que c'est aussi lié à cet ultimatum et ce challenge que je m'étais mis à moi-même, de me dire, c'est ta dernière chance meuf, t'y vas, et là t'y vas à fond. Si ça fonctionne pas, si Poids Plume tu le développes pas plus, qui te permet d'en vivre, c'est terminé, tu arrêtes de t'imposer ce rythme ridicule de travailler à 50 heures par semaine. C'est pas possible en fait, c'est pas humain. Donc c'était un peu un challenge avec moi-même, et ça m'a donné une espèce de puissance intérieure en fait tellement forte que pendant 3 mois, ça a été un coaching sur 3 mois, je me suis pas lâchée, je me suis coachée tous les jours, je faisais un travail de mindset. C'est à l'époque où j'ai découvert le mindset. J'étais tous les jours à entretenir mes nouvelles croyances, à changer mes croyances, à passer à l'action, à tester,
à retester, à retester, à retester. J'ai échoué plein de trucs, j'ai recommencé plein de trucs. J'étais vraiment à fond parce que c'était ma dernière chance en fait. Dans ma tête, j'étais vraiment en mode c'est ma dernière chance. Je m'étais vraiment dit, si à la fin de cet accompagnement poids plume coaching ne me permet pas de vivre de mon activité, je plaque tout et je retourne au salariat. Et ça m'a donné une pêche en fait, une puissance, une motivation, une détermination, un engagement tellement fort que j'ai tout donné, j'ai vraiment tout donné. J'ai été assez rigoureuse, vraiment très très rigoureuse sur tout ce qui est auto-coaching, changement de ses croyances. En plus je découvrais les outils donc j'étais hyper emballée, hyper à fond, vraiment je me suis pas lâchée à la fois sur mon mindset et à la fois sur mon action. Je me suis challengée, j'ai proposé des ateliers, j'ai créé de l'argent de façon que j'avais jamais cru possible de créer de l'argent. J'ai vraiment découvert une puissance que je pensais pas avoir mais que j'ai en fait, une détermination à toute épreuve que si je veux un truc, je l'ai et je vais tout faire pour l'avoir en fait. C'était impossible pour moi de lâcher poids plume et du coup de m'être mis cet ultimatum en fait c'était un challenge que j'ai tellement adoré relever, enfin c'était hyper puissant. Bref, je vous explique un petit peu le contexte. Donc ouais, coaching qui m'a coûté 1500 €. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé encore une fois mes économies et je travaillais un tout petit peu entre temps. Mais surtout en fait la grosse différence, je travaillais du coup en tant que freelance, ce qui me permettait aussi de rester chez moi et donc d'être un peu plus libre sur mes horaires et ça m'a tellement aidé. Et donc voilà, j'avais le freelance, le coaching et poids plume, donc c'était un peu plus raisonnable en termes d'énergie. Grâce à cette expérience de coaching et cette ouverture à des possibilités de gagner de l'argent de façon tellement différente, j'ai grâce à poids plume et avec poids plume réussi à créer de l'argent, en fait créer de l'argent qui me permettait de vivre de mon activité. Et c'était la première fois que grâce à mes actions et grâce à poids plume je vivais de mon activité. Et ça c'était tellement puissant, tellement motivant et du coup ça c'est venu comme on dit, c'est venu entretenir en fait cette motivation et cette détermination que j'avais. Le premier mois j'avais généré 500 €, ensuite 600 et quand j'ai eu terminé mon coaching, donc ça s'est terminé en décembre 2019, et janvier 2019 je gagnais 1600 € et je vivais totalement de mon activité. J'avais dit adios au freelance, enfin je vivais juste à 100% de poids plume et c'était une activité incroyable, ce qui fait que voilà, j'ai rentabilisé très rapidement ce deuxième investissement, tout simplement parce que voilà, je découvrais ma capacité à créer de l'argent et je découvrais aussi le mindset qui m'a permis de déverrouiller énormément de blocages en fait que j'avais, de croyances que j'avais sur moi, sur mon entreprise, sur mes clients, sur mon projet, etc. Enfin ça a été dans ma tête 3 mois qui ont changé ma vie, clairement. Plus belle expérience de coaching que j'ai depuis, enfin en même temps j'en ai eu que 2, mais ça a été une expérience de vie, une transformation incroyable. Et surtout voilà, mon objectif c'était en décembre 2019 de vivre de mon activité. En janvier 2019 je gagnais 1600 € et je vivais de mon activité et ça a été incroyable et je le dois vraiment en fait à cette détermination et cet engagement que j'ai eu de je veux un truc et je le crée en fait. Et grâce à ça, grâce à ces outils de mindset que j'ai eu, grâce à cette motivation que j'avais, grâce à ces passages à l'action, grâce à mon ouverture à d'autres possibilités de créer de l'argent, j'ai réussi à rentabiliser ce projet hyper rapidement et à vivre de mon activité. Donc c'est pour ça que Poids Plume Coaching est toujours vivante aujourd'hui, tout simplement parce que voilà, je me suis réellement donné les moyens de réaliser mon rêve et de vivre de mon activité. Et ça a été hyper challengeant parce que voilà, je partais en septembre, j'ai investi quasiment toutes mes économies dans ce coaching en fait, c'est à dire que si ça marchait pas, j'étais à zéro sur mes économies et c'était retour au salariat et je laissais tomber Poids Plume en fait. Et ça a été tellement une source de motivation parce que pour certains ça peut faire très peur de se dire non mais moi c'est pas possible, je fais pas ça. C'était un gros challenge, d'ailleurs mes proches n'ont pas toujours compris, mais moi je suis comme ça en fait, je suis comme ça, c'est à dire que si j'ai un truc en tête, je lâche rien et cet argent je l'avais sur mon compte, donc pas intérêt à ce qu'il reste sur le compte, autant que je l'investisse pour moi, pour ma vie, pour créer ce que je veux en fait. Et si ça marchait pas en décembre, si je vivais pas de mon activité, si j'avais entre guillemets dépensé cet argent pour rien, c'était pas grave, j'allais reprendre un travail salarié. Et ok, j'aurais été assez déçue et c'était pas ce que je kiffais et j'aurais dû reprendre un job alimentaire qui m'aurait pas plu, mais en fait ça valait tellement le coup. Je veux dire, à quoi sert l'argent si ce n'est à nous permettre de créer nos rêves et la vie qu'on veut pour nous en fait. Donc voilà, ma vision de l'argent suite à ce coaching
tellement changé. Là vraiment je vous invite à aller voir le podcast que j'avais fait sur mon accident et voilà le avant après, en fait mon bilan 2019, je pense qu'elle s'appelle comme ça la vidéo, voilà, je vous explique vraiment tout mon changement d'état d'esprit par rapport à l'argent, et ça n'a fait que s'améliorer depuis, et c'est assez incroyable. Donc vraiment voilà, ce coaching, j'ai mis toutes mes économies dedans, c'était mon ultimatum, ma dernière chance de créer la vie que je voulais, et c'était challengeant clairement parce que si ça marchait pas, j'avais plus d'argent et je devais retourner au salariat, mais c'est ça qui m'a donné la motivation, la force, le courage, la détermination de créer cette vie pour moi. Et je pense que si j'avais pas eu cette entre guillemets cet ultimatum et ce coup de pied aux fesses, et je serais peut-être pas passée autant à l'action, et je serais peut-être pas où j'en suis aujourd'hui de vivre la vie que je veux à 100%. Et vraiment voilà, ça, je me suis offerte cette chance, clairement. C'était un challenge, c'était un défi, mais moi je le sentais, et encore une fois le choix du cœur, l'intuition, ça vibrait pour moi. C'était ma dernière chance, je voulais pas la laisser passer, et je me suis lancée, et aujourd'hui voilà, je regrette pas du tout, et je suis même très heureuse. Donc ouais, ça fait peur, ça challenge, mais en même temps, on peut utiliser cette peur pour faire de très grandes choses. Et je pense qu'avec ce coaching, je me le suis totalement prouvé. Je suis très heureuse, très fière et hyper accomplie aujourd'hui de voilà, d'en être où j'en suis. Et ça serait pas arrivé si je m'étais pas donné cette chance. Donc voilà, est-ce que je recommande de faire ça? Est-ce que je recommande de mettre toutes ces économies dans un coaching? Ça dépend de votre mindset en fait. Si c'est pour avoir tellement peur de pas y arriver et de manquer d'argent, si vous êtes dans un mindset hyper défaitiste à cause de cet investissement, non, clairement pas. Mais par contre, si vous vous donnez le challenge, si vous vous dites c'est ma chance, je m'offre ça, je crée l'opportunité pour moi grâce à cet argent de vivre de mon activité, de réaliser mon rêve, si ça vous nourrit, si ça vous apporte force, détermination, courage et vraiment motivation en fait, et si vous êtes prête à tout donner pour cet investissement et pour créer cette vie que vous voulez pour vous, 100% oui. Et moi je le regrette pas du tout. Et ouais, ça faisait peur, mais moi j'ai utilisé cette peur comme un super levier pour créer la vie que je voulais, et je regretterai pas. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir partagé cette seconde expérience d'investissement avec vous. J'espère que ça aura pu vous plaire, vous parler, peut-être vous donner des pistes et des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas pareil à me raconter vos investissements, les peurs que vous avez peut-être quand vous investissez, les challenges que ça vous lance, mais aussi la motivation que ça crée pour vous, et du coup les résultats que vous avez eu suite à certains investissements qui étaient voilà, peut-être un petit peu risqués, mais qui finalement ont tellement valu le coup pour vous, pour la vie que vous avez créée grâce à ça. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me fera trop plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à mettre un petit like à cette vidéo pour m'encourager tout simplement sur cette lancée, parce que voilà, je suis clairement très transparente dans toutes ces vidéos. C'est assez intimidant d'être aussi vulnérable avec vous, de vous parler aussi d'argent. C'est un sujet un petit peu tabou, on n'en parle pas beaucoup, et du coup voilà, c'est un challenge aussi que je me lance de vous parler de tout ça. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à partager cette vidéo autour de vous si ça peut aider sûrement les proches que vous connaissez peut-être. Donc voilà, je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, dans la vidéo 3, pour vous expliquer comment j'ai investi dans mon troisième accompagnement de coaching. Je vous fais des bisous. Ciao!